Salut. Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je lance le début d'une série que je comptais faire depuis longtemps et que j'ai un peu remis à plus tard. Là, ça y est, on y va. Donc comme vous le savez, je suis en partenariat avec Passe Rousseau, Code Rousseau sur différentes séries. Pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une vidéo qui vous permet de savoir exactement quelles sont les procédures administratives de A à Z pour pouvoir vous inscrire au code de la route et aller jusqu'au bout après. J'ai aussi différentes vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils par rapport à comment ça se passe le code de la route, comment le passer en candidat libre, des conseils pour le permis moto également, voilà, tout ce genre de contenu. Ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'était tout simplement, dans un format un petit peu différent, vous proposer, pour les personnes qui sont en train justement de réviser le code, de passer le code, alors quel code ? Le code de la route tel qu'il est aujourd'hui, à savoir vraiment penser auto, et que vous allez devoir passer si vous voulez passer le permis moto. En 2020, il doit y avoir un code spécifique pour la moto, et à ce moment-là, on se penchera sur le sujet. L'idée dans ces vidéos, c'est que je vais passer une série, quelques questions voilà, sous vos yeux, des questions que j'aurais préparées à l'avance pour pouvoir vous dire un peu qu'est-ce que j'avais répondu à la base, pourquoi j'avais raison, pourquoi j'avais tort, sur la base bien sûr des contenus proposés par Passe Rousseau, qui sont de très bonne qualité. Et voici d'ailleurs à quoi ressemble l'interface quand vous êtes inscrit. Alors là, moi là, je suis inscrit pour le code pour tout ce qui est voiture. J'ai l'accès ici à 120 tests. Donc ça en fait quand même un paquet, vous avez une partie cours, je vais pas m'attarder là-dessus, si vous êtes inscrit ou si votre auto-école vous a créé un compte, vous verrez. J'ai 6 examens blancs que je ferai peut-être pas dans ces séries, on verra. Et puis là, voilà, j'ai commencé tout juste. Moi, pour information, j'ai passé mon code de la route plutôt en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, ouais, fin d'année dernière, un truc comme ça, fin 2018, donc ça va faire quasiment... Ouais, ça va faire un peu moins d'un an que je l'ai passé, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'ai fait volontairement, là j'ai décidé de ne pas réviser. Ça va revenir petit à petit, mais le but c'est aussi de commenter les réponses que je fais un peu naturellement. Le but c'est pas de me tester moi, là c'est que je vous aide à réviser en vous donnant peut-être quelques petits tips, etc. et qu'on fasse les choses ensemble. Là vous voyez, pour l'instant j'ai fait une série sur le thème circulation routière. Et c'est ce qu'on va faire. L'idée, c'est qu'on va prendre différentes thématiques et on va les faire vidéo après vidéo. Je ferai pas 150 vidéos, je ferai probablement une vidéo par thématique. Là, on voit, il y en a plusieurs. On restera, à mon avis, dans ce style-là. Ça dépend si ça vous plaît également ou pas. Donc, comme je disais, vous en avez 120. 60 plus 60. Ici, j'en ai 60 qui sont thématiques, avec 6 à chaque fois, et on en a 10 bien sûr, vous avez compris, et là des séries en haut qui sont plus des séries vraiment globales, c'est des séries types de ce que vous aurez à l'examen. L'autre c'est vraiment thématique s'il y a des thèmes que vous voulez cogner un peu plus. Sur ce, on y va ? Alors bien sûr, deux modes, un mode pédagogique et un mode examen. Le mode examen c'est le mode où vous aurez pas de commentaires, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, vu que c'est de la révision, on va faire le mode pédagogique. Ce que je ferai, c'est qu'à chaque lancement de question, je laisserai passer la question, je mettrai pause, je vous laisserai le temps de réfléchir à ce que vous auriez répondu et pourquoi. Je vais répondre, et après on va voir si j'ai tort ou si j'ai raison, et on va écouter un petit peu aussi ce que dit le commentaire, et surtout, moi, je vais essayer de vous dire un peu comment j'aurais vu les choses, est-ce que j'ai des conseils à vous donner éventuellement. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous voulez rajouter des choses, corriger des choses que je peux dire, ce genre de trucs. Let's go. Sur cet emplacement, l'arrêt est autorisé à tous les usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, ça c'est une question plutôt simple, vous l'avez vu. Sur le côté, j'ai un emplacement pour personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, personnes qui ont une carte spécifique. Bien entendu, je vais répondre non. Là, vous avez le timer qui se met en place à chaque fois, hein, et c'est le même timer que vous aurez pour les examens. Cet emplacement de couleur bleue est facilement identifiable pour l'ensemble des usagers de la route. Les symboles blancs intercalés dans les pointillés de la même couleur stipulent que ces espaces sont réservés aux usagers titulaires d'une carte européenne handicapée. Cette place est plus large pour permettre et faciliter l'accès aux véhicules pour ces personnes. L'arrêt n'est donc pas autorisé à tous les usagers.
Réponse B. J'ai la possibilité de circuler. À 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on a un panneau qui nous indique fin, fin de limitation de vitesse qui était fixée à 70. Là, ici, on a une seule voie, pas séparée par un terre-plein central, donc a priori c'est 80, donc moi j'aurais tendance à dire ça. Ce panneau est une fin de limitation de vitesse à 70 km/h. À partir de ce panneau, en l'absence d'autres prescriptions, la limitation générale de vitesse s'applique à nouveau. Je circule sur une route à double sens de circulation, mais comportant 2 voies. Sur ce type de route, la vitesse est limitée à 80 km/h. Il s'agit d'un maximum autorisé. Je peux bien sûr continuer à rouler à 70 km/h. Et ça, c'est un peu Réponse le piège... A et C. Le piège classique, c'est quand on vous dit... en fait, il y a deux parties au code de la route. Il y a la partie, il faut savoir répondre aux questions, et il faut aussi, la deuxième partie, comprendre la logique du code de la route. C'est-à-dire que si, là typiquement, sans trop réfléchir, on pourrait se dire, attends, non, c'est plus une obligation de respecter 70, donc je n'ai pas le droit de rouler à 70. Et encore ici, c'est pas très flagrant, mais parfois vous verrez, peut-être on passera sur ce genre de série, vous avez des questions où ça va vous dire j'ai le droit de rouler à 60, 70, 80, 90 et vous devez lister tout ce qui est possible. Il faut pas oublier de lister tout ce qui est possible en dessous. Ça paraît con, mais louper une question pour des trucs bêtes comme ça, c'est dommage. Ce panneau me concerne? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aurais tendance à dire non, j'ai pas l'air de faire 9 tonnes, on le voit à peu près au pare-brise, au type de véhicule. Ce panneau interdit aux véhicules de plus de 9 tonnes d'emprunter cette route. Ce panneau est implanté à 500 mètres du début de la zone interdite, de manière à ce que les poids lourds puissent envisager de prendre une autre direction. Pour ma part, au volant d'un véhicule de moins de 3,5 tonnes, je ne suis absolument pas concerné par ce panneau. Je continue ma route. Je peux stationner à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Le stationnement est payant, réponse C. À durée limitée, réponse D. Ok, ça, c'est le genre de question qui peut être un peu relou. Je vais mettre pause. Donc moi ce que je dirais, c'est on voit bien qu'on peut se garer à gauche et à droite. C'est une voie en sens unique. Et là je suis dans le sens de la circulation, il n'y a pas de souci. Donc moi je dirais A, B. Stationnement et on voit bien c'est des marquages bleus au sol. Donc c'est une zone bleue, ça veut dire que c'est gratuit mais à durée limitée. On va voir si j'ai raison. De toute évidence, je suis dans un sens unique. Le stationnement des voitures à gauche et à droite, toutes dans ce sens de circulation, le confirment, ainsi que les voitures arrêtées au stop. Je peux donc stationner à gauche ou à droite, comme bon me semble. Soit dit en passant, ce serait plus simple à droite dans ce cas. Les lignes bleues pointillées au sol signifient que je suis dans une zone bleue, où par définition le stationnement est gratuit, mais à durée limitée. Je vais donc... Et à durée limitée avec cette espèce de disque à la... J'allais dire à la con, oui, un petit peu. Cette espèce de disque que vous devez mettre quand vous arrivez pour dire l'heure d'arrivée. Et voilà, pour que vous excédiez pas le temps maximal de stationnement sur la zone. Je dépasse le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B.
C'est intéressant. Alors, en gros, le cycliste, je dirais qu'on est en... Alors, juste pour info d'ailleurs, je vous dis en début de vidéo, je vous disais que cette série, je l'avais déjà faite. En fait, je me suis trompé, c'est une série que j'ai jamais faite. Donc là, je suis un peu comme vous. Donc, je vois que je suis en agglomération. Donc, on a le droit de doubler en dépassant avec 1 mètre, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est 1 mètre. Il y a une tolérance qui permet, si vous doublez un cycliste par exemple, de dépasser les lignes, même si c'est une ligne continue. Moyennant quoi, c'est en agglomération. Je vois une voiture qui arrive en face. Je vois même si je dis pas de bêtises, un passage piéton. Ouais, je suis pas sûr de ce que c'est. Donc je suis pas très très chaud. En vrai, je le ferai. En vrai, je le ferai, mais là, je vais dire non. Et on va voir ce qu'il dit. Ah, voilà. Vous voyez, je me suis planté. Je suis sur une route à double sens. Bien qu'une ligne continue sépare les deux courants de circulation, la règle autorise à chevaucher cette ligne tout en laissant un intervalle de sécurité assez large avec le cycliste. Oui. Je dépasse. Ok. Réponse A. Donc ça c'est bien parce que en fait si vous voulez comme j'ai plus l'expérience du code, je repars un peu avec un esprit formaté dans une autre façon de fonctionner et ça c'est un des trucs importants, c'est de bien comprendre le code de la route, c'est pas que des pièges et si vous avez le droit de faire un truc, il faut pas vous dire que c'est forcément un piège. Là typiquement mon erreur ça a été de me dire ah ouais mais non ça a pas l'air ça n'a pas l'air d'être très safe de le faire. Non, en fait, tout m'autorise à le faire, donc il fallait que je dise oui, et c'était mon intuition initiale. Donc, écoutez votre intuition, mais réfléchissez, regardez bien partout. Effectivement, là, je suis en agglomération, mais en tant que tel, bon, on s'en cogne un peu. Ce qui compte, c'est est-ce que j'ai le droit de dépasser la ligne. Si la voiture jaune, que vous voyez peut-être pas trop, mais qui est tout au bout de l'autre côté, elle était plus proche, là par contre ce serait niette. Et pareil, regardez dans votre rétro, s'il y avait un véhicule qui était en train de vous doubler, là ce serait non également. On va faire une dizaine de questions. Je suis bien placé. Pour tourner à droite. Réponse A. Pour tourner à gauche. Pour faire demi-tour. Alors, je le coupe un peu, sinon on n'a jamais fini. L'idée là, c'est une question sur la position, sur une position de voie quand vous rentrer sur un rond-point, c'est une question classique. Concrètement ici la règle sur les ronds-points c'est assez simple, si j'arrive et que j'ai 2 voies, c'est assez fréquent. Si je colle à gauche, c'est que j'ai décidé, vous le voyez là, le trait rose, d'aller à gauche ou de faire demi-tour. Si je colle à droite, c'est que je veux prendre la première droite ou que je veux continuer, mettre le clignot et ensuite aller tout droit. Le clignot vous le mettez, par exemple si vous voulez aller tout droit, vous le mettez que à partir du moment où vous avez franchi la première intersection pour pas donner l'impression que vous allez à droite tout de suite. De la même façon, au début, quand vous allez à gauche, vous mettez le clignot à gauche, vous rentrez par le centre. Quand vous dépassez l'intersection du milieu, le tout droit, vous mettez votre clignot, vous collez à droite en regardant bien dans vos angles morts et ensuite vous tournez. Et puis si vous faites demi-tour, vous mettez à gauche, vous collez le milieu et quand vous avez passé la gauche, si vous faites demi-tour, voilà, quand vous dépassez la gauche, vous mettez votre clignot, vous regardez vos angles morts et vous prenez votre demi-tour. Réponse B. Pour faire demi-tour. Réponse C. Premier constat. Je suis sur une route à sens unique. La ligne continue blanche, qui jouxte le terre-plein de gauche, me le confirme. J'emprunte d'ailleurs la voie de gauche et c'est certainement dans le but ou bien de tourner à gauche sur le carrefour à sens giratoire ou bien d'y faire demi-tour. Deuxième constat, si mon itinéraire avait été de prendre la première sortie à droite, je me serais placé dans la voie de droite, bien entendu. Sans blague. Réponse B et C. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok. Ici, je vois que j'ai un feu rouge. Je vois également que je suis dans une voie unique et qu'à gauche, les véhicules, si je dis pas de bêtises, ont l'air
garés. Et je vais vérifier ça. J'ai l'impression qu'ils ont l'air garés. Ils sont très très proches l'un des autres. Et je vois qu'il y a une flèche clignotante qui indique la droite. Qu'est-ce que ça signifie en gros? C'est que j'ai la possibilité de passer outre le feu rouge, en faisant attention bien sûr à regarder, vous n'êtes pas prioritaire, et de tourner à droite. Donc je suis bien placé pour tourner à droite. Je suis également bien placé pour aller tout droit, parce que j'attends au feu, et quand le feu veut passer vert, je pourrais aller tout droit. Si la voiture derrière moi veut aller à droite, et bah tant pis, elle attend. Si j'ai décidé d'aller tout droit, elle va attendre. Donc moi je dirais, je suis bien placé pour aller tout droit et tourner à droite. Je circule dans la voie la plus à droite. Aucun marquage au sol n'indique une quelconque sélection. La flèche... Alors, d'après ce qu'elle est en train de dire, à gauche, c'est pas des voitures garées. Je vois qu'il n'y a pas de ligne au sol, ce qui pourrait justifier ça, quoique, je sais pas, franchement, elles sont vachement collées les unes aux autres, c'est passé un peu bizarre. Par contre, en effet, il n'y a pas de marquage au sol qui indique vous êtes censé aller tout droit ou vous êtes censé aller à droite. Concrètement, s'il y avait deux voies, l'une à côté de l'autre, et que, en effet, j'étais dans la voie la plus à droite avec une flèche à droite, là, je serais en train de me planter de voie. Mais c'est pas le cas. La flèche jaune clignotante, placée sous le feu, autorise à tourner à droite, malgré le feu rouge. Cette flèche jaune ne m'y oblige pas. Je peux très bien attendre le feu vert pour continuer tout droit. Étant dans la voie de droite, je suis bien placé pour aller tout droit ou tourner à droite. Réponse A et... Ok. Juste un truc d'ailleurs, si vous entendez parfois le son de la voix de la personne qui grésille un peu, c'est pas moi, c'est juste que les sons parfois ça grésille un tout petit peu sur certains enregistrements qui sont peut-être un peu vieux, c'est un peu dommage. C. Ok. Je continue le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Bon, je suis en train de doubler. J'ai le droit de doubler, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et je vois que des deux côtés, il y a des stops. Là, vous voyez, il y a le panneau stop. Et là, le gars, il a un marquage au sol qui dit stop. J'ai une voiture derrière moi qui est dans ma voie, qui est la voie de laquelle je viens, qui me suit. Peu importe, elle n'a pas décidé de doubler, elle n'est pas en train de me suivre. Donc bon, de toute façon, je ne le mettrai pas en danger. Il n'y a personne devant moi, je suis bien engagé. Pour moi, je continue à dépasser. Et non. Le dépassement ce qu'il est dit. une manœuvre délicate. On emprunte la voie des usagers arrivant en sens inverse. Les accidents se produisant lors d'une manœuvre de dépassement sont en général très graves. Ici, toutes les conditions sont a priori réunies pour effectuer le dépassement. Mais... Personne en face, signalisation favorable et personne derrière me dépassant. Un grain de sable est toutefois venu se glisser dans les rouages. Je ne peux pas savoir ce qu'envisage de faire le conducteur du véhicule situé à gauche. Certes, j'ai la priorité de passage puisqu'il a un stop. En attendant, quelle sera ma réaction s'il avance? Et aurais-je le temps de réagir? Non, tu n'auras pas le temps de La réagir. situation est trop risquée. Ok, Il vaut mieux se rabattre et saisir une autre opportunité. ça, c'est intéressant. Un bon conducteur doit savoir renoncer à Un dépassement, ok, ça c'est vachement intéressant parce que typiquement c'est le genre de truc où très concrètement, j'ai tendance à penser qu'au code, sur les exos du code de la route, il peut y avoir des questions très proches de ça, où là ma réponse était bonne. Alors en effet, là j'ai hésité aussi pour une raison simple, c'est qu'en effet, réellement dans la vraie vie, si vous êtes dans ce genre de situation, il y a un vrai danger. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la personne elle a un stop qu'elle va le respecter. Et là, si la personne elle avance au stop parce qu'elle vous a pas vu, ce qui est possible, et vous êtes cuit, il y a un truc qui va se passer. C'est soit vous allez vous prendre cette bagnole, soit en vous décalant sur le côté, vous allez vous prendre la voiture bleue, soit vous pilez, mais enfin ça va mal se terminer. Donc effectivement, là la réponse est juste, hein. Enfin je veux dire, c'est pas moi qui remets en question les réponses, au contraire. Effectivement, le risque est trop élevé. Et ce qu'ils disent, c'est intéressant, c'est de dire
faut pas hésiter à renoncer à des dépassements qui sont très dangereux, et au-delà du code, c'est une réalité, c'est-à-dire que les collisions frontales, il y a une stat au début que j'ai déjà oubliée, mais c'est les plus mortelles. Donc faites super attention à ça, et sur ce genre de questions, en effet, là, faut évaluer rapidement le risque est super élevé, en effet, à cause de cette voiture qui est au stop. C'est pas parce que la règle dit qu'elle est censée rester sans bouger parce que s'il y a un stop qu'elle va la respecter. Donc effectivement. Et là je me suis planté. Un dépassement trop risqué. 2 fautes. Hein. Réponse B. Sur 20 questions, c'est pas terrible. Sur cet emplacement, il est Voilà, je réponds direct. Hein. Ça ressemble vachement à la première des questions. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter momentanément sur une place handicapée? C'est niet, et d'autant plus que le panneau indique clairement vous pouvez pas vous arrêter et vous ne pouvez pas faire un dépose minute ou un arrêt temporaire. Donc c'est mort. De toute façon, place handicapée, vous vous arrêtez pas dedans si vous n'êtes pas handicapé, c'est tout. La règle est simple. certaines. Les essuie-glaces sont en vitesse rapide et je vois très mal. Je termine le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Intéressant. Alors, là pareil, peut-être que je vais me planter. Donc concrètement, il pleut très fort. Je vois mal. Les essuie-glaces, ça a l'air d'être d'une qualité modérée, donc ça peut arriver. Là, vous voyez pas grand-chose. Le fait est que je suis sur un axe, c'est genre par exemple une nationale ou une petite autoroute ou je sais pas trop quoi, parce que je vois il y a un séparateur central qui a un rail de sécurité. Je double, mais il y a personne qui viendra en face. La situation est dangereuse, mais si je me mets derrière cet énorme camion qui ressemble à un convoi exceptionnel, je vais me prendre encore plus d'eau dans la tronche. Alors, ça, c'est ma réaction en tant que conducteur. En tant que conducteur, je me dis, je vais tout droit. Parce qu'il n'y a personne qui peut arriver devant vous. Et plus vite je dépasse ce gars-là, plus vite je vais rétablir ma visibilité. Ça, c'est ma réflexion de base, de conducteur. Maintenant, dans les faits... Ouais, non, moi je vais dire que je termine le déplacement, mais c'est pas impossible qu'ils me disent qu'il faut renoncer pour les mêmes raisons que la question d'avant. On va voir. Vous, qu'est-ce que vous auriez mis? Ça m'intéresse aussi. Donc moi je mets ça. Et voilà, pareil. Même lorsque l'on circule à sens unique, On va voir ce la qu'il dit. manœuvre de dépassement est toujours délicate et demande des précautions. Ici, les essuie-glaces sont en vitesse rapide. Néanmoins, cela ne me permet pas de voir correctement ce qu'il se passe devant. En effet, les pneumatiques larges de ce véhicule lourd projettent une importante quantité d'eau sur le pare-brise. Je ne peux donc pas prendre les informations utiles pour poursuivre mon dépassement. Il faut parfois savoir renoncer si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Réponse B. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu avec mes deux fautes majeures sur cette série? C'est que globalement, tout ce qui est dépassement, dès qu'il y a le moindre risque, il vaut mieux dire qu'on renonce. Dans les faits, ce que je vous disais tout à l'heure est assez vrai. Quand vous êtes derrière un véhicule comme ça, les projections, vous les prenez en pleine tronche. Le fait est que ici, si par exemple je renonce au dépassement, c'est pas juste renoncer et coller, bien sûr il faut respecter, c'est même, il va falloir respecter les distances de sécurité bien entendu, mais encore plus que ça. Il va falloir, là si vous renoncez à votre dépassement, vous mettez loin derrière le véhicule, sinon vous verrez encore moins. Ça, je vous donne des conseils de conduite plus que des conseils du code là. Mais dans les faits, là sur le code, il faut effectivement faire attention à ça. Attention, les dépassements, faut pas hésiter à renoncer. Voilà, ce sera à peu près tout. J'ai fait 10 questions, un peu commentées, ça dure déjà assez longtemps comme ça, donc on va pas en faire beaucoup plus. L'idée, c'est pas de vous montrer aussi toutes les questions, c'est d'en prendre quelques-unes au hasard, un petit peu comme ça. Donc on fera d'autres séries plus tard. Je vous montre rapidement à quoi ressemble aussi la partie cours, avec donc cours ici, circulation routière. C'était le thème qu'on vient de voir là. Les thèmes de ce cours, la signalisation, les intersections, règles de circulation, croisement, dépassement, arrêt, stationnement.
C'est tout ce qu'on vient de voir. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est signalisation. On n'a pas eu vraiment... S'il y a eu quelques questions liées au stationnement, mais et fin de vitesse, fin de limitation de vitesse, ce genre de choses. Donc là, vous voyez les panneaux, bien entendu. Ensuite, après, le comportement, quand vous voyez des panneaux analyse de la route, c'est ça que je comprends. Ralentir, repérer le risque, etc. Les marquages au sol, donc tout ce qui est ligne, etc. Les intersections, comment ça se passe, priorité à droite, etc. Bon, là, vous avez le stop. Panneau de priorité, intersection complexe, les giratoires, les feux. Enfin voilà, vous avez tous les cours comme ça, et pour chaque cours, vous avez une mise en situation. Par exemple, je sais pas, feu en panne, ou ouais, non, on s'en fout, feu rouge et flèche, machin, paf, t'as une vidéo directe qui t'explique le truc, quoi. Le scooter doit attendre au... Donc ça, c'est pas mal. En gros, l'idée, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de... Vous avez le bouquin, vous le potassez, mais vous pouvez également ensuite aller regarder dans les cours ici, lire un petit peu les cours, et puis surtout aller poncer du test derrière, parce qu'il n'y a que ça, qui marche dans les faits. Voilà, ce sera à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. Je sais, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour ceux et celles qui sont en train de réviser le code de la route. Sinon, ça vous intéressera pas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me faire des suggestions, des façons de faire différemment peut-être cette série, des remarques par rapport aux réponses que je vous ai données. Voilà, n'hésitez pas à me corriger. Vous avez vu, j'ai fait 3 erreurs sur une série, sur 10 questions. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si je suis là pour faire du 100% à chaque fois, au final, j'ai pas grand chose à vous apporter. J'ai envie que vous appreniez aussi de mes erreurs. Moi, mon code, je l'ai eu, j'ai rien à prouver en tant que tel. Par contre, ce que j'essaie de faire ici, c'est vous donner aussi des astuces liées au fait que, effectivement, je suis capable de faire des erreurs et vous expliquer d'où ça vient, etc., etc. Ça peut être intéressant. Apprenez de mes erreurs, ça peut être utile pour vous. Moi, j'ai plus besoin de le passer, le code. Voilà. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.